national des organisations de la société civile est désormais une institution, non seulement au sein du VDH, mais une institution nationale. Nous sommes à notre 3e édition. La première édition, ça a été en 2021. Et la 2e édition, c'est en 2024. Et nous sommes à la 3e édition en 2025. C'est quoi le Forum national des organisations de la société civile haïtienne? Il s'agit d'une rencontre nationale. C'est un aboutissement après beaucoup de travail réalisé par les organisations départementales, les organisations locales, faire ce qui est en train d'être fait déjà, assez possible avec tout ce qui est projet pendant cette période de transition. Je parle par exemple du projet de constitution. Je parle aussi du projet de référendum, du projet des élections organisées. Et toute la transition en général constitue un projet, un programme qu'il nous faut revisiter à chaque fois, de façon à pouvoir proposer des alternatives. Nous voulons, à partir de toutes les discussions, de toutes les propositions, voir dans quelle mesure nous pouvons formuler une déclaration collective. Donc voilà en gros ce que ça va être pendant ces 2 journées de débat, de discussion, et dans le cadre de ce 3e forum des organisations de la société civile. L'engagement collectif en phase nette avec ce besoin et cette quête interrompue d'un civisme actif, éclairé et productif, garant du renouveau patriotique dans ce contexte social, politique et économique particulièrement troublé et rempli d'incertitudes et de souffrances. VDH a cherché à mobiliser toutes ressources, tous moyens possibles pour y aider organisations de société civile et pays d'Haïti travaillent pour nous chercher ensemble, nouveau souffle pour le pays. Parce que le pays a besoin de nouveau souffle pour être capable de retrouver route toutes vos vies. Renforcement des organisations, toujours à la recherche d'une intelligibilité et de l'engagement commun entre les multiples organisations de notre société civile, tel a été le sens des premiers et 2e forums nationaux. On était sorti successivement un vaste plan de renforcement des capacités en 2021 et le cadre stratégique d'action axé sur les jeunes et les femmes en 2024. Tout le monde connaît, en 2021, le processus-là est un gros travail de renforcement organisation des civils et qui permet que le VDH ait une base de données de 3000 organisations partout dans le pays qui travaillent pour le renforcement. Et pas plus tard que l'année dernière, cadre stratégique là, qui permettent que nous offrir à PIA une certaine orientation et que nous devons partager avec l'ensemble des dirigeants de ce pays. Ce 3e forum national des organisations de la société civile en 2025 prolonge naturellement les 2 premiers, dont il renouvelle les promesses et les engagements. Ce 3e forum national des organisations de la société civile haïtienne va donc mettre le projecteur sur le processus transitionnel en général, les réformes constitutionnelles en cours, le référendum constitutionnel annoncé et le processus électoral. Le processus de transition nous servira donc de point d'appui pour la réflexion et les discussions durant ces 2 journées que nous allons passer ensemble. Pendant 2 journées, nous allons essayer de travailler pour nous sortir à résultats concrets, à propositions claires. Les discussions devraient accoucher d'une part d'une série de recommandations au comité de pilotage de la conférence nationale relative. À la base des problèmes, il n'était ni des questions religieuses, ni des questions. C'est-à-dire, ici, c'est vraiment une question coupée avec
les anciennes façons de faire les choses pour faire avancer le pays. Et pour couper avec les anciennes façons de faire les choses, c'est vous les jeunes, aussi l'engagement des femmes qui peuvent faire ça. Donc votre engagement est très encourageant ici ce matin. Le PIDU soutient la transition en cours. C'est ça le mandat qui nous a été donné par le Conseil de sécurité. Et nous soutenons aussi les efforts de la société civile, surtout quand ça vise à renforcer la participation des femmes et des jeunes. Et c'est pour nous un grand plaisir et un honneur de pouvoir travailler avec le BDH sur ces questions. Pleinement autour des principes fondamentaux de la charte de l'Organisation des États américains et de ses piliers de démocratie, développement, de droits humains et de sécurité. Dans cette perspective, la société civile, par son rôle de promotion des valeurs démocratiques et de renforcement de la cohésion sociale, se positionne comme un acteur incontournable du processus de transformation institutionnelle et sociale d'Haïti. Elle constitue à bien des égards la société civile. Elle constitue à bien des égards un pilier de la bonne gouvernance et un partenaire stratégique dans la mise en œuvre de la vision et de la mission de l'Organisation des États. De l'adoption d'un cadre stratégique de référence en harmonie avec les 5 grands axes de la feuille de route de la transition. Ce document n'est pas resté lettre morte. Il a nourri nos réflexions, inspiré nos décisions et orienté plusieurs de nos actions au sein du Conseil présidentiel de transition. Mais soyons lucides et sincères, le chemin reste difficile. La transition n'est pas un long fleuve paisible. Elle est parsemée d'obstacles, traversée de résistances, souvent ralenties par des inerties institutionnelles et des blocages sécuritaires. Nous devons avoir le courage de le reconnaître sans jamais laisser l'adversité éteindre la flamme de notre détermination. Permettez-moi de partager avec vous 3 convictions qui guident l'engagement du Conseil présidentiel de transition dans ce processus. Premièrement, la restauration de l'ordre constitutionnel est au cœur de notre mission. Le comité de pilotage de la conférence nationale a déposé un avant-projet de constitution. Ce texte est une base, mais il reste à l'enrichir, à le soumettre à la sagesse collective, à l'intelligence plurielle de la nation. Vos débats, vos analyses, vos propositions ici, dans les régions, ne sont pas secondaires, elles sont essentielles. Car sans vision, le peuple est sans frein, dit la Bible, le livre des livres. C'est pourquoi votre voix est indispensable à l'écriture de cette nouvelle page constitutionnelle. Deuxièmement, sur le front électoral, nous avons avancé Merci beaucoup. Le conseiller présidentiel, le Dr. Final Joseph. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de la cérémonie officielle. La première partie de la